Je commence par ce qui a été la dernière partie du cours. On a pris l'exemple de Noach et on a montré que Noach finalement était connecté aux deux aspects du divin. J'ouvre une parenthèse, très important de réécouter ou d'écouter pour la première fois au moins le cours d'hier, car comme il s'agit d'une série de cours, chaque cours vient après le cours précédent comme une nouvelle construction qui repose sur la précédente, et si on n'a pas bien en tête le cours précédent, il est pratiquement impossible de comprendre profondément le cours qui suit. Donc je reprends ce que j'ai expliqué. On a vu hier que Noach finalement est connecté aux deux aspects du divin. L'aspect que l'on appelle Yud-Ke Vav-Ke, le nom ineffable, que l'on appelle Havayé, ou que l'on appelle Hachem, le nom, et l'autre aspect que l'on appelle Elohim. On a expliqué hier qu'apparemment, il y a une impossibilité, il y a une contradiction, en ce sens que ces deux noms, comme on va le voir et comme on l'a déjà vu hier, apparaissent très rarement ensemble, en ce sens que on a soit Elohim, soit on a Havayé. Il y a eu une tentative dans le texte, dans le récit de la première paracha, dans le récit de Bereshit, il y a eu une tentative d'unir les deux noms, mais tout de suite après la faute, on voit qu'à nouveau les noms se séparent, ce qui nous laisse comprendre, ce qui nous laisse penser qu'effectivement il y a une difficulté à unir ces noms, puisque généralement ils ne sont jamais ensemble, et effectivement, encore une fois, il y a cette tentative de les unir, mais elle tombe, elle est annulée à partir de la faute, et plus jamais, dans toute l'histoire biblique, dans les 5 livres de Moshe, ainsi que dans toute l'histoire biblique, après les rois, les prophètes, etc., on ne retrouvera plus jamais ces deux noms ensemble. Il y a quelques petites exceptions, mais ces exceptions peuvent être expliquées pourquoi ici, oui. Mais en tout cas, dans la pratiquement quasi-majorité des cas, on ne retrouve plus jamais ces deux noms ensemble, ce qui nous montre donc qu'il y a une difficulté à les unir. D'ailleurs, une parenthèse, c'est la raison pour laquelle, tout de suite, à la fin de Yom Kippour, toutes les communautés d'Israël disent 7 fois Hachem ou à Elohim, Hachem ou à Elohim, Hachem ou à Elohim, Hachem et Elohim, Hachem et Elohim, 7 fois, pour bien montrer que après Yom Kippour, où on est dans une sorte de microcosme du tikkun final, de la réparation finale, puisqu'on vient de se nettoyer, de se purifier de ses fautes, et on forme à ce moment-là un micro de ce qui sera le macro de la délivrance finale. À ce moment-là, à nouveau, on réunifie ces deux noms, Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. En tous les cas, on avait commencé à expliquer que au niveau de Noach, on ne les trouve pas ensemble dans un même verset, mais on trouve que Noach est connecté aux deux, puisque d'un côté, à la fin de Parshat Bereshit, on nous dit Venoar matza chen be'ene Havayé, il a trouvé grâce au nom d'Havayé, aux yeux d'Havayé, mais dans le premier verset de la paracha qui suit, la paracha de cette semaine, Noach, on nous dit et à Elohim italer Noach, que le service divin, que l'approche, que la connexion de Noach n'était pas au nom Havayé, mais au nom Elohim. Donc, on s'était posé la question, alors, il est lié, oui, à Havayé, ou il est lié seulement à Elohim? Alors, on a commencé à répondre, et je veux reprendre cette explication. En vérité, comme on le sait, Noach est le modèle biblique des nations, en tous les cas des nations qui se réclament de la Bible. Je dis bien le modèle biblique des nations et non le modèle d'Israël. Jamais dans toute notre tradition, les Juifs, les Hébreux, les enfants d'Abraham sont appelés aussi enfants de Noach, Bnei Noach. Bien qu'Abraham, lui-même est un descendant de Noach, puisque toute l'humanité, après le déluge, tous sont des descendants de Noach,
mais il y a une coupure, ou plutôt un nouveau commencement à partir d'Abraham, au point que le peuple hébreu au départ et juif aujourd'hui s'enracine uniquement et absolument uniquement dans les trois pères, Abraham, Isaac et Jacob, comme si ce qui avait existé avant n'existait pas pour nous. C'est la raison pour laquelle dire d'un juif aujourd'hui qu'il est un ben noar, c'est comme dire sur le froid qu'il est chaud, ou le chaud qu'il est froid, ou le blanc qu'il est noir, ou le noir qu'il est blanc. C'est absolument inconcevable. Bien que, encore une fois, biologiquement parlant, ADN-ment parlant, oui, on vient de Noar. Mais ce refus de remonter jusqu'à Noar provient du fait que, on pourrait dire, le modèle noachique ne correspond absolument pas au modèle abrahamique. Le modèle noachique n'est valable que pour les nations qui se réclament de la Bible, mais qui n'ont pas accepté le modèle abrahamique tel que la Torah d'Israël le définit. Alors, qu'est-ce que c'est le modèle noachique? Dans la mesure où il englobe toutes les nations bibliques, on a commencé à expliquer hier que toutes les nations bibliques se scindent en deux grandes catégories. Ça veut dire deux grandes conceptions, deux grandes compréhensions, deux grandes approches du divin. Pour l'une des deux conceptions, le divin est essentiellement un sauveur, celui qui nous aide dans la difficulté, celui qui nous sauve, celui qui nous soigne, celui qui nous protège, celui qui est constamment là pour nous aider lorsque nous sommes incapables de nous aider nous-mêmes. Encore une fois, on l'a appelé hier le sauveur. On a expliqué bien évidemment qu'aujourd'hui et depuis fort longtemps, la religion biblique non juive qui correspond à ce modèle est bien sûr la religion chrétienne qui, pour elle, qui définit Dieu comme étant essentiellement le sauveur, jusque dans toute la théologie du sauveur, c'est-à-dire ce que eux appellent le Fils qui est mort pour sauver, etc., etc. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est que le Makor, la source biblique, est d'une clarté maintenant absolument époustouflante, puisque c'est exactement ce que dit le texte au sujet de Noar. Il a trouvé reine, qui signifie, en traduction littérale, grâce. Il a trouvé grâce aux yeux d'Availlé et non d'Elohim. Or, effectivement, la religion chrétienne est fondée sur la notion de grâce, comme on l'a expliqué hier. La grâce intervient au moment où, d'après mes mérites, d'après la loi, je ne mérite plus d'avancer. C'est la raison pour laquelle on gracie un prisonnier, c'est-à-dire il a été condamné d'après la loi, mais selon les règles de la grâce, on peut outrepasser la loi et le libérer ou enlever un châtiment plus grave en raison de la grâce et non en raison de la loi. C'est tout le fondement de la religion chrétienne qui est fondé sur le principe de la grâce, qui est fondé sur le principe du sauveur, de celui qui fait pour moi et qui me prend en charge. Et donc, Noar étant le père futur de l'humanité biblique se décomposant en deux parties, nous venons déjà de trouver quelle était la partie qui correspond, ou plutôt représentée par le christianisme, et le Makor, la source, est bien sûr dans la Torah elle-même, puisqu'on parle de religion issue de la Bible. L'autre partie, l'autre verset qui semble contredire le premier, puisqu'il dit tout le contraire, Noar n'est pas attaché à Availlé, mais est attaché à Elohim. Or, Elohim, comme on a commencé à l'expliquer hier, c'est le principe de la rigueur, c'est le principe de la loi, c'est le principe de la règle. Tu es jugé et non gracié, et tu reçois exactement ce qui correspond à ton comportement sans dévier d'un seul cheveu. Tu mérites 10, tu reçois 10 et non 11. Tu mérites 9, tu reçois 9 et non 10. Tu dois recevoir tel châtiment, tu reçois ce châtiment jusqu'à la dernière goutte du châtiment, sans la possibilité d'avoir le moindre allègement, parce que s'applique avec toute sa rigueur le principe de la justice, le principe d'Elohim. On a expliqué quelle est la deuxième dimension biblique qui aujourd'hui représente ce système, le système d'Elohim,
c'est bien sûr, à titre d'exemple, l'islam aujourd'hui, qui est fondé sur le principe de la rigueur par rapport à Dieu, en ce sens que l'homme est essentiellement géré par des lois d'une rigueur absolument implacable, il n'y a pas de concession possible, il n'y a pas de remise de peine possible, et c'est ce qu'on voit jusqu'à aujourd'hui, que malgré l'évolution du monde, malgré le changement du monde, et malgré, d'une certaine manière, tout ce que l'homme a atteint comme droit, comme liberté et comme expression de lui-même, malheureusement, même dans des exagérations dans la faute, mais quoi qu'il en soit, l'homme d'aujourd'hui n'est certainement plus l'homme de l'époque biblique, et malgré tout, jusqu'à aujourd'hui, on continue à lapider, on continue à flageller, on continue à faire subir les pires châtiments à ceux qui enfreignent la loi du Coran, parce que c'est la loi, un point c'est tout, et la loi ne change pas, parce que l'homme, dans son naissance, est soumis à la loi. Alors, ça, c'est la religion d'Elohim, et c'est la raison pour laquelle, à nouveau, on voit que Noach a les deux aspects, parce qu'effectivement, c'était une neshama klalite, une neshama globale, qui contenait tous les aspects bibliques formateurs des deux différentes religions, la religion de la grâce, la religion du Sauveur, la religion de la loi, la religion de la soumission. Il contenait déjà ça en lui, et c'est pour cette raison qu'on trouve un verset qui parle de grâce et un verset qui parle de soumission à la rigueur. J'avais expliqué hier, je le répète parce que c'est pas seulement un résumé, c'est très important que l'on l'entende plusieurs fois. C'est la raison pour laquelle disent nos maîtres que Noach, quand on va lui annoncer que le monde va être détruit, il ne prie pas. À la différence de Moshe après la faute du veau d'or, ou à la différence d'Abraham avant lui pour sauver les gens de Sodome qui étaient malgré tout des véritables mécréants qui ne méritaient apparemment pas d'être sauvés, et malgré tout Abraham prie pour eux. Pourquoi Lot ne prie pas pour le monde entier? Parce que Lot se soumet à la loi à partir du moment où ils ont fauté et qu'il est très clair que cette faute doit amener tel châtiment. Il n'y a aucune raison d'intervenir. Parce que Noach, dans ce contexte-là, ne connaît pas le principe de la grâce, il ne connaît pas le principe de la charité, il ne connaît pas le principe de l'amour, il ne connaît que le principe de la justice. Ah, on a vu qu'il connaît, oui, l'autre principe, mais justement, c'est ça le paradoxe et l'ambiguïté du personnage, parce que justement, c'est une sorte de personnage qui porte en lui une schizophrénie spirituelle et morale, parce que justement, il devait porter en lui ces deux religions bibliques qui sont à l'extrême opposé l'une de l'autre. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit au début du cours que le modèle noachique ne peut en aucun cas être un modèle hébraïque, puisque, comme je l'ai suggéré hier et comme vous le savez déjà depuis des dizaines, voire même des centaines de cours, toute la vocation d'Israël est justement de réparer la scission entre les deux noms et de réunir les deux aspects, l'amour et la justice, la rigueur, la soumission et la grâce, de réunir les deux aspects à l'intérieur d'une seule foi, d'une seule connexion au maître du monde, qui est à la fois Hachem et qui est à la fois Elohim, le nom reconstruit après que la faute l'ait détruit. Maintenant, évidemment, chez nous aussi, ce n'est qu'une potentialité, parce que nous n'avons encore pas réussi à véritablement reconstruire le nom divin dans son entièreté. C'est le projet messianique, c'est le projet de la délivrance finale. Mais comme je l'ai expliqué hier, malgré tout, nous nous refusons à être appelés des Bnei Noach, parce que l'islam, comme la chrétienté, même s'ils le voulaient, n'ont aucune possibilité d'arriver à cet équilibre, parce que l'islam n'est connecté qu'à Elohim et la chrétienté n'est liée qu'à Havayé. Nous avons cette potentialité, et donc nous pouvons d'une certaine manière arriver à réunir les deux noms. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons plus être des Bnei Noach, parce que si nous le voulons, nous pouvons reconstruire le nom.
entier, Hachem Elohim. Alors que, comme je viens de le dire, l'islam et la chrétienté, même s'ils le voulaient, ne le peuvent pas, car ils n'ont absolument pas l'autre partie du nom. C'est la raison pour laquelle ils pourront eux aussi atteindre la perfection qu'à travers, que grâce, qu'en se connectant au moment de la délivrance finale aux enfants d'Israël, au peuple juif. Maintenant, je veux juste réouvrir une parenthèse très importante. Je reviens, et ça concerne surtout mes amis non-juifs, c'est la raison pour laquelle, depuis un certain temps déjà, je me suis élevé et j'ai refusé catégoriquement d'appeler les non-juifs qui me suivent ou qui suivent les enseignements de la Torah, de les appeler des Bnei Noach, parce que au moment de la délivrance ou dans les temps qui précèdent la délivrance, nous ne pouvons plus appeler un non-juif qui veut participer au projet, nous ne pouvons plus l'appeler un Bnei Noach, parce que l'appeler un Bnei Noach, c'est d'une certaine manière une diminution, c'est une infirmité, si j'ose dire, parce que c'est dire qu'il est soit attaché à Havaïe uniquement, soit attaché à Elohim uniquement, et donc il est dans l'impossibilité de participer au véritable projet divin qui est la réunion des deux. C'est pour ça que j'appelle moi le non-juif un Ben Adam, les Bnei Adam, et dans ce nom, il y a justement cette potentialité des retrouvailles entre les deux noms, puisque Adam, avant la faute, connaissait les deux noms réunis, Hachem Elohim, comme on l'a vu hier, dans tout le passage du Gan Eden, de sa présence au Gan Eden, jusqu'à la faute.